Salam alaikum. On va donner quelques rappels concernant les sous-espaces vectoriels, soit E mini des deux lois, la loi de composition interne plus et la loi de composition externe fois un cas espace vectoriel. Et F une partie de E. Alors, F est un sous-espace vectoriel de E s'il vérifie les deux conditions. Premièrement, F soit non vide et F mini des deux lois précédentes est un cas espace vectoriel. Donc, on a déjà vu que cette définition est équivalente à dire que F est non vide, F est stable pour la loi plus et F est stable pour la loi fois. Aussi, il est équivalent à F est non vide et pour chaque scalaire lambda mu appartient à K carré, pour chaque deux vecteurs dans l'ensemble F, lambda U plus mu V reste dans l'ensemble F. Maintenant, on va traiter quelques exemples concernant les sous-espaces vectoriels. Premier exemple. Si je prends l'ensemble ou bien le singleton 0E, c'est-à-dire contient seulement l'élément neutre 0 pour la loi de composition interne plus. Donc, cet ensemble, il vérifie les deux conditions car non vide, il est non vide puisqu'il contient 0. Pour la deuxième condition, si je prends 2 lambda dans K, alors lambda fois 0 plus mu fois 0, ça nous donne 0. Et 0, il est bien sûr appartient au singleton 0, donc cet ensemble vérifie les deux conditions, donc c'est un sous-espace vectoriel de E. Pour le deuxième exemple, F, l'ensemble des triplés x moins x0 tel que x est un réel. Si je prends deux éléments de F, c'est-à-dire x moins x0, tel que x appartient à R, et y moins y0, tel que y appartient à R. Alors, si je mets la somme, ça nous donne x plus x moins, entre parenthèses, x plus y, 0. Puisque x plus y est dans R, alors la somme des deux éléments reste dans F. C'est-à-dire que F, ou bien reste deuxième condition. Si je prends un scalaire lambda, appartient à K, ou bien appartient à R. Alors, lambda fois l'élément x moins x0, ça nous donne triplé lambda x moins lambda x, ici 0. Puisque lambda x est dans R, alors triplé lambda x moins lambda x 0 appartient à F. Donc, deuxième condition est vérifiée. Il me reste troisième condition, c'est-à-dire que F est non vide. Pourquoi F est non vide? Car il contient le triplé 0, 0, 0. Il suffit de prendre x égale à 0. Donc, puisque cet élément est dans F, alors il est non vide. Donc, les trois conditions sont vérifiées. Donc, les trois conditions sont vérifiées. C'est-à-dire, on applique ce théorème. On peut déduire que F est un sous-espace vectoriel de R3. Troisième exemple, l'ensemble des fonctions continues de R dans R est un sous-espace vectoriel de l'ensemble des fonctions de R vers R. Pourquoi? Parce que la somme, on a déjà vu que la somme de deux, vous avez déjà vu que la somme de deux fonctions continues de R dans R est une fonction continue de R.
Bien sûr, si je prends par exemple un scalaire lambda dans R, alors lambda fois une fonction continue, bien sûr, est une fonction continue. Bien sûr, on sait aussi que la fonction, bien sûr, nulle est une fonction continue, donc cet ensemble, il est non vide, donc il vérifie les trois conditions, donc l'ensemble des fonctions continues de R vers R est un sous-espace vectoriel de F, RR. Pour le quatrième exemple, on va prendre l'ensemble KNX, c'est-à-dire l'ensemble du polynôme de degré inférieur ou égal à n. Bien sûr, on sait que la somme de deux polynômes de degré inférieur ou égal à n est un polynôme de degré inférieur ou égal à n. La multiplication par un scalaire d'une fonction d'un polynôme de degré inférieur ou égal à n est un polynôme de degré inférieur ou égal à n. Il nous reste à montrer que ANX est non vide. Pourquoi? Parce qu'il contient le polynôme nul, puisque KNX contient le polynôme nul, parce que le polynôme nul c'est un polynôme de degré inférieur à n, donc KNX est non vide, d'où KNX est un sous-espace vectoriel de KX, c'est-à-dire l'espace des polynômes dans le corps K. Donc, on va montrer la proposition suivante. Si je prends par exemple deux sous-espaces vectoriels f et g de E, alors l'intersection de f et g est un sous-espace vectoriel, la réunion n'est pas un sous-espace vectoriel et le complémentaire de f dans E n'est pas aussi un sous-espace vectoriel. Pour la preuve, concernant le premier, si je prends par exemple deux éléments x, y appartient à f inter g, donc x, y appartient à f et x, y appartient à g. Donc lambda x plus mu y appartient à f et lambda x plus mu y appartient à g. Donc lambda x plus mu y appartient à l'intersection de f et g. Et il nous reste bien sûr l'autre condition que l'ensemble est non vide, puisque f contient l'élément neutre 0 et g contient l'élément neutre 0. Donc l'intersection de f et g contient l'élément neutre 0, donc f inter g est non vide. Donc les deux conditions sont vérifiées, c'est-à-dire que f inter g est un sous-espace vectoriel de E. Pour la réunion de f et g, on va prendre ce contre-exemple, ou bien ce contre-exemple. F1, c'est l'ensemble R fois 0, c'est-à-dire les couples x0 tel que x appartient à R, et F2, les couples 0y tel que y appartient à R. Donc, l'ensemble F1 réunion F2 n'est pas un sous-espace vectoriel de R2, car 1, 0 appartient à F1, donc il appartient à la réunion F1 réunion F2, 0 aussi 1 appartient à F2, donc il appartient à la réunion. Mais si je mets la somme 1, 0 plus 0, 1 égale à 1, 1 n'appartient pas à F1 et n'appartient pas à F2, donc 1, 1 n'appartient pas à la réunion de F1, F2, ce qui implique bien sûr que F1 réunion F2 n'est pas un sous-espace vectoriel de R carré. Pour le troisième exemple, si f est un sous-espace vectoriel, bien sûr, il contient l'élément neutre 0. Donc, son complémentaire ne contient pas l'élément neutre 0. Donc, ce n'est pas le complémentaire de f sur E n'est pas un sous-espace vectoriel de E. Et à vous de faire cet exercice. Et merci.